Bonjour à tous pour ce vlog 9 et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est très important dans le jeu King of War, les décors. Car sans décors, le jeu a quand même beaucoup moins d'intérêt. Donc dans les décors, il faut savoir que dans le bouquin de règles, il n'y a pas de hauteur définie par décor. Donc on définit quand même facilement les différents types de décors. Donc il y a les obstacles comme les barrières ou les champs de blé ou des choses comme ça, ou les petits lacs. Les forêts, on a aussi les collines. Donc chaque décor a sa spécificité. Par exemple, ce qu'on appelle un terrain infranchissable, c'est souvent une maison, une tour ou vraiment des très gros rochers. Pour un souci de facilité entre joueurs, au niveau des tournois qui est fait en France ou même au niveau des parties, souvent les types de terrain ont une certaine taille. Donc les obstacles, les champs de blé, etc. par convention c'est 1, les collines c'est 3, les forêts c'est 5 et les terrains infranchissables c'est 6. Pour faciliter les choses. Évidemment, si vous voulez faire une partie un peu scénarisée ou un peu différente, rien ne vous empêche de créer une montagne avec une hauteur 7 ou 8, ça peut être marrant, ou des grands remparts avec hauteur 6 ou 7. Donc pas mal de choses peuvent être faites quand même, et qui peuvent varier l'étape de jeu. Toutefois, si vous faites des parties assez classiques, voilà les hauteurs qu'on prend habituellement. Alors il faut savoir qu'au niveau des terrains infranchissables, je vous déconseillerais de les mettre en dessous de 6. 6 c'est la hauteur maximum qu'on peut avoir en termes de figurines. Et pour avoir déjà testé des terrains difficiles, par exemple qui ont une hauteur de 1 ou 2, et pour avoir déjà testé des terrains infranchissables avec une hauteur basse comme le 1 ou 2, si des tireurs se mettent derrière, ça veut dire que vous pouvez pas les charger. Enfin, on va être honnête, ça casse beaucoup du jeu. Terrain infranchissable, faut réfléchir avant de lui donner une hauteur un peu différente que 6. Ou plus. Pour le reste, je pense que une forêt peut être plus petite, plus grande, voilà, après c'est à chacun de gérer. Donc aujourd'hui, moi, je vais faire ma forêt, parce que j'avais acheté une forêt il y a longtemps, donc voilà, maintenant je vais la faire. Donc évidemment, on va commencer par la coller, donc colle PVA, pôle de bois basique. Donc on colle ensemble les deux plateaux, donc c'est une forêt qui va me permettre d'avoir un socle de forêt et de pouvoir enlever les arbres. Comme ça je vais pouvoir mettre les plateaux de figurines assez facilement sur la forêt, juste en enlevant les arbres, et pas en devant enlever le décor ou quoi que ce soit. Donc après le petit collage, alors contrairement au socle, où j'avais dit qu'il fallait mettre du relief, etc., là c'est pour que les plateaux de socle aillent dessus, donc il faut surtout pas de relief, donc là ça va être juste sable, ensuite on passe sous couche noire, et après on fait la peinture. Au niveau des arbres, je mets un petit peu de plastic rock pour faciliter l'accroche au niveau de l'arbre pour que ce soit assez solide, parce que mine de rien les décors, faut que ce soit solide. Et donc après pareil, sous couche noire, et après on passe du vert clair et un peu de blanc pour donner un peu de texture à tout ça. Évidemment on peut mettre un petit peu de plus de décor sur la partie socle des arbres. Sur la partie vraiment plateau de la forêt, mettez pas de décor, il va vite s'arracher. Si un régiment de figurines entièrement en métal passe dessus, je peux vous dire que ça va souffrir. Hein. Voilà. Au niveau des décors, je peux vous conseiller de prendre, pour pas très cher, des décors d'aquarium. Il y en a des pas mal. Là, moi, j'avais un château qui s'est pété, un vieux château d'aquarium qui s'est en plus pété, donc ça fait plusieurs décors. C'est très médiéval, donc ça a un beau rendu, il n'y a pas besoin de le repeindre, et c'est souvent pas très cher. Donc voilà, si je peux vous conseiller, au niveau des infranchissables, donc en termes de maison ou quoi que ce soit, souvent ça correspond bien à la dimension et à la hauteur qu'il faut pour jouer aux figurines. Donc voilà, si tout ce que je pouvais dire sur les décors. Donc après, à chacun d'imaginer son décor, on est assez libre là-dessus, donc... on peut même faire une forteresse, etc. Donc ça peut être vraiment sympa et faire des trucs assez jolis. Même si dans King of War, on est quand même assez limité, étant donné qu'on joue avec des régiments qui ont des mouvements assez stricts, de remplir la table de décor, ça devient très vite compliqué. Donc faut rester sur des décors petits. C'est peut-être un peu ça l'inconvénient par rapport à des jeux comme 40 000 par exemple, où on peut avoir vraiment des grandes villes énorme où on peut plus s'éclater sur les décors. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker et puis de mettre un petit commentaire si ça vous a plu. Et je vous dis à demain.